Soyez les bienvenus sur France 24. Des manifestations hier, grève générale aujourd'hui et demain une révision de la Constitution. Le Burkina Faso vit une semaine très agitée. Les opposants au président Compaoré lui reprochent de vouloir se représenter en novembre 2015 alors que la Constitution ne lui permet pas pour l'instant après 27 ans de règne. Et il n'est pas le seul en Afrique à s'accrocher au pouvoir. Sur le continent, 12 pays ont déjà supprimé la limitation du nombre des mandats présidentiels dans leur Constitution et ce n'est visiblement qu'un début. On en parle avec nos invités. Nous sommes au téléphone en direct de Ouagadougou avec le Gilbert Noël Ouedraogo. Bonsoir, vous êtes président de l'ADF-RDA, c'est l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain. En clair, c'est un parti proche du pouvoir. Également avec nous au téléphone en direct de Ouagadougou, Ablassé Ouedraogo, également Ouedraogo. On fera attention à pas vous confondre. Vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères. Vous aviez été ministre des Affaires étrangères pendant 5 ans aux côtés de Blaise Compaoré. Vous présidez actuellement le parti Le Faso Autrement et vous coordonnez les manifestations. Bonsoir, merci d'être avec nous. Avec moi en plateau... Bonsoir. Hélène Keno-Suarez, bonsoir. Vous êtes chercheuse associée au sein du programme Afrique subsaharienne de l'IFRI, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. Et également à mes côtés, Francis Patindé, bonsoir. Bonsoir. On vous connaît bien, journaliste et enseignant à Sciences Po Paris. Avant de vous entendre, on revient sur la journée d'aujourd'hui. Le récit est signé Vanessa Abba. Place de la Nation, la contestation se poursuit. Ce mercredi, ils sont plusieurs milliers de Burkinabés à protester dans la capitale, un drapeau rouge à la main. Cette fois-ci, ils ont répondu à l'appel des syndicats, une grève générale pour manifester contre la vie chère et contre la politique du gouvernement. Une telle entreprise qui consacre la volonté de Blaise Compaoré de régner à vie constitue une menace grave pour la paix et les libertés démocratiques dans notre pays. Car c'est bien le président burkinabé, Blaise Compaoré, qui est la cible de ce mouvement de désobéissance civile. Il veut changer la Constitution pour effectuer un nouveau mandat. Depuis mardi, le même slogan résonne dans les rues de Ouagadougou. 27 ans, c'est trop. La politique actuellement nous laisse sans voix. Parce qu'après 27 ans de pouvoir, nous pensons que c'est suffisant. C'est suffisant. Ce président-là, il est là pour ses intérêts, il n'est pas là pour nous. Il est là pour ses intérêts, il n'est pas là pour nous. Puis on a trop de problèmes et pour prendre de l'argent pour organiser des référendums et consorts. On a trop de choses à faire, on a trop de priorités. Une nouvelle journée de manifestation donc, cette fois-ci sans heurts. Mardi, plusieurs dizaines de milliers de Burkinabés se sont rassemblés pour exprimer leur désaccord du jamais vu. Les forces de police sont intervenues quand les protestataires ont tenté de se diriger vers l'Assemblée nationale. C'est là que le texte va être voté ce jeudi. Opposition comme manifestants s'y préparent déjà. Certains ont appelé à bloquer le bâtiment afin d'empêcher les députés d'adopter cette nouvelle loi. Voilà pour ces manifestations. On va rejoindre tout de suite en direct du Burkina Faso Gilbert Noël Ouedraogo. Vous êtes donc proche du pouvoir. 1 million de manifestants hier selon l'opposition, des milliers d'opposants aujourd'hui. Est-ce que le pouvoir a entendu le message ? Je vous remercie. Je me présente. Je me nomme M. Gilbert Noël Ouedraogo. Comme vous l'avez indiqué, je suis le président de l'ADF-RDA et je suis ancien ministre des Transports, des Postes et de l'économie numérique du Burkina Faso. Nous avons naturellement entendu le message qui a été passé et comme cela a été indiqué par le gouvernement a salué cet acte comme étant un élément de vitalité de notre démocratie. Et le gouvernement souhaite que toutes les manifestations puissent se faire dans un climat de paix et que nous puissions tous œuvrer où que nous soyons et quels que soient nos points de vue pour préserver la démocratie et la stabilité dans notre pays, le Burkina Faso. Le président Compaoré va réagir après ces manifestations et avant le débat demain au Parlement ? Le gouvernement s'est déjà prononcé et le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, a eu à publier un communiqué par rapport à cette manifestation. Alors, quel était le communiqué ? Le communiqué, c'était un communiqué pour appeler à la retenue et saluer le caractère républicain de cette manifestation et se féliciter de l'appel du chef de file de l'opposition à manifester dans un esprit républicain
en conformité avec les lois et règlements de la République. Alors nous sommes avec l'un des leaders de l'opposition, Ablassé Ouédraogo. Est-ce que vous sentez évidemment la dynamique de l'opposition qui est en train de prendre forme à la veille de cette révision constitutionnelle qui fait polémique chez vous? Non, je pense que je dirais même mieux que ça. Tout simplement parce que, et je pense que Gilbert Noël Ouédraogo peut vous le confirmer, ce qui s'est passé hier est tout à fait exceptionnel. Plus d'1,2 million Burkinabés sont sortis pour dire non à la modification de l'article 37 de la Constitution. Je voudrais rassurer donc les téléspectateurs de France 24 qu'au Burkina Faso, nous sommes dans une situation où le peuple a décidé de prendre en main son destin, de s'assumer en demandant au président Compaoré de retirer purement et simplement le projet de loi qu'il a introduit auprès de l'Assemblée nationale pour modifier l'article 37 et faire passer de 2 mandats de 5 ans à 3 mandats de 5 ans la gestion donc du pouvoir. Nous disons que le Burkina Faso n'a pas besoin de tomber dans une situation où c'est le chaos. Pour ce faire, nous appelons donc les plus hautes autorités de notre pays pour leur demander d'éviter l'irréparable. Il n'est pas tard de bien faire. Et nous leur demandons donc de retirer purement et simplement le projet de loi modifiant donc l'article 37 qu'ils ont soumis à l'Assemblée nationale et qui sera examiné et adopté probablement demain matin à 10h. Initialement, l'Assemblée... On va parler de cette révision constitutionnelle, mais j'aimerais qu'on reste 2 secondes sur ces manifestations, Francis Patindé, parce que ces manifestations, c'est très rare. 1 million, on ne va pas rentrer dans la querelle des chiffres, hein, 500 000, 1 million selon les opposants. Ce qui s'est passé hier à Ouagadougou, c'est très rare en Afrique. C'est exceptionnel. En tout cas, pour le Burkina, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes. Je pense que aussi bien l'opposition que le pouvoir en conviennent. Donc, ça, c'est un signal en direction du pouvoir. C'est un signal et ce message est porteur un peu de menace pour ce qui va se passer demain. J'espère que les uns et les autres comprendront la portée de ce message et que la raison prévaudra. Hélène Keno-Suarez, qu'est-ce qui pourrait faire que Blaise Compaoré lâche du lest? Est-ce que la rue peut avoir un impact sur lui? On l'espère, mais pour le moment, il aurait aussi pu lâcher du lest bien avant cette semaine. Et donc, il ne semble pas très décidé à le faire. Il s'adapte à la rue, en revanche, puisqu'il a beaucoup vendu l'idée d'un référendum pour faire cette modification de constitution. Référendum qui n'aura pas lieu. Et qui risque de ne pas avoir lieu parce que le ralliement de la FDRDA donne normalement... C'est un parti proche du pouvoir ou un parti... C'est un parti qui a été toujours dans l'entre-deux et qui là donc préfère pour assurer, selon eux, la paix sociale, se rallier au CDP, le parti majoritaire. Et donc, avec les 18, je crois, députés qu'ils apportent, le président Compaoré peut espérer une majorité qualifiée à l'Assemblée et donc éviter le référendum. Donc demain, ça va passer au Parlement? Moi, je ne suis pas sûr que ça passe. Et au niveau de l'arithmétique... Est-ce que je pourrais dire un Alors, mot? une seconde. On écoute Francis Patindé et ensuite on vous donne la parole. Ouais, non, c'est vrai que le parti au pouvoir a 81, qui a un apport de 18, mais ce n'est pas mathématique parce qu'on est en politique. Et il n'est pas exclu qu'on ait une surprise demain. Ceci dit, on aurait pu faire l'économie de tout ce qui arrive en ce moment, parce que le président Blaise Compaoré est atteint par l'usure du pouvoir. 27 ans au pouvoir. 27 ans, il vient d'entamer depuis le 15 octobre sa 28e année au pouvoir. Vous savez, juste un mot pour vous dire que sur la même période, vous avez 3 présidents au Sénégal. Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall actuellement. Il y a eu 5 présidents américains
depuis que le président est Blaise Compaoré au pouvoir, depuis Ronald Reagan jusqu'à Barack Obama. Vous voyez, il y a l'usure de pouvoir. Et quel que soit son talent et sa compétence, je pense qu'il est atteint comme d'autres par l'usure de pouvoir. Gilbert Noël Ouédraogo, c'était vous qui vouliez intervenir. Pourquoi réviser la Constitution aujourd'hui? Elle a bien marché jusqu'ici, votre Constitution. Oui, avant que je vienne à pourquoi réviser la Constitution aujourd'hui, je voudrais parler des statistiques qui ont été données sur le nombre de personnes qui sont sorties. Je voudrais que là-dessus, nous ne puissions pas rester sur les chiffres qui ont été indiqués, parce que je vais vous donner un indicateur. Vous parlez quoi, des chiffres des manifestants, c'est ça? Voilà, des manifestants. Nous sommes à 1 500 000 à 2 millions maximum à vivre à Ouagadougou. Donc, c'est pour vous donner une idée par rapport aux chiffres qui a été donné. Donc, nous n'allons pas rentrer dans cette polémique de chiffres. Maintenant, il y a eu aussi dans l'intervention de Madame une question sur l'ADF-RDA où on a dit que c'était un parti qui était entre deux. Je voudrais rappeler que l'ADF-RDA est un parti de la majorité présidentielle qui a investi le candidat Blaise Compaoré et qui a voté pour lui. Et donc, nous avons toujours été de la majorité présidentielle. Seulement, sur la question de la limitation de mandat, nous avions souhaité que le principe de la limitation ne soit pas remis en cause. Il n'y a pas de magouille, quoi, c'est ça. La modification qui est proposée ne remet pas en cause le principe de la limitation de mandat. En tout cas, la révision constitutionnelle, eh bien, elle sera présentée demain au Parlement. Vous répondez à ma question, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce qu'il faut changer la Constitution aujourd'hui, alors qu'elle a été adoptée en 91 ? D'accord. Comme vous l'avez si bien relevé dans vos interventions, vous avez dit qu'il y a 12 pays africains qui ont déjà supprimé la limitation de mandat dans c'est-à-dire que les débats fait rage au Burkina Faso ou comme partout ailleurs en Afrique sur la question de la limitation des mandats. Des partisans de la limitation et des partisans de la non-limitation de mandat. Et c'est ainsi donc qu'au niveau du Burkina Faso, il était question de trouver un compromis. Rappelez-vous qu'avant d'arriver à cette procédure, il y a eu plusieurs cadres du dialogue qui n'ont pas abouti entre la majorité et l'opposition. C'est ainsi que l'ancien président, le docteur Jean-Baptiste Ouédraogo, son excellence monsieur le président, avait souhaité donc une rencontre et s'était auto-saisi pour un dialogue entre la majorité et l'opposition. Ce dialogue n'a pas abouti. Le président du Faso lui-même s'est impliqué pour un dialogue entre la majorité et l'opposition. Mais vous passez quand même en force, du coup. Vous dites ? Vous passez finalement en force. Il n'y a pas eu de consensus entre l'opposition et le parti au pouvoir, donc il y a quand même une révision constitutionnelle. C'est un passage en force. Non, il n'y a pas un passage en force. Ce n'est pas un passage en force, c'est un passage qui prend en compte les dispositions constitutionnelles. Vous savez qu'au niveau de la Constitution du Burkina Faso, vous avez le titre 15 qui est consacré à la révision. Et ce sont les articles 161 à 165 qui traitent donc des procédures de révision. Et c'est ainsi donc pour rester dans la légalité et dans le respect des règles de la République, le président du Faso, au titre de l'article 161, a l'initiative de la révision de la Constitution. Et l'article 165 prévoit les dispositions qui ne peuvent pas faire l'objet de révision, des dispositions intangibles. Alors, je vais donner la parole à Hélène Keno-Suarez. Est-ce que cette révision constitutionnelle, est-ce qu'elle est constitutionnelle, justement ? Bah, techniquement, elle est. La question, c'est pas la légalité, c'est la légitimité qui se pose et qui est débattue maintenant. Et c'est tout le problème. C'est-à-dire que Blaise Compaoré n'est pas le seul dans cette configuration. Alors, il y en a déjà eu avant, mais il va y avoir ceux qui sont après. Et c'est là où le Burkina est très important et qu'il faut bien regarder ce qui se passe. Parce qu'on va avoir en 2015-2016 la RDC, le Burundi, le Rwanda. Et que du coup, les pairs de Blaise Compaoré vont regarder ce qui se passe et la manière dont c'est géré au Burkina pour voir ensuite comment eux vont pouvoir gérer. Et les sociétés civiles aussi vont regarder ce qui se passe. Déjà, les Burkinabés s'inspirent de ce que les Sénégalais ont fait au moment de l'élection de Wade. Donc la question, c'est la légitimité qui se pose. Alors, Ablassé Ouédraogo, vous êtes opposant et vous dénoncez un coup d'État constitutionnel. Constitutionnel, oui. Allez-y, pourquoi ? Bon, je voudrais d'abord saluer mon ami Francis Patédé et rebondir sur ce qu'il a dit avant de revenir donc sur la rapidement, parce que c'est bientôt la fin de la première partie. Ben oui, il faut que je dise quelque chose. Mais allez-y, on vous écoute. Aura totalisé, permettez-moi que je parle, 27 ans à 54 ans de dépendance du Burkina. Il aura totalisé à lui seul ce que 5 chefs d'État ont consommé comme durée.
Maintenant, sur l'aspect révision constitutionnelle, rien n'est moins sûr demain à l'hémicycle. Et Gilbert Noël Ouédraogo le sait. Le peuple est debout et le peuple veut que l'article 37 ne soit pas modifié. Nous disons, tous les députés qui sont à l'Assemblée nationale et surtout les députés de l'ADF-RDA, qu'ils sachent qu'ils ont été élus par les populations et qu'ils doivent écouter la population. Nous disons, et nous attendons à ce qu'il y ait une surprise demain. Je pourrais répondre à Attendez, on écoute Ablassé Ouédraogo. Que l'objectif visé par le pouvoir de faire un chaos technique debout, c'est-à-dire obtenir 87 voix sur 127 voix à l'Assemblée nationale, pour qu'il n'y ait même plus cette ouverture vers le référendum là, cela, nous pensons que ça ne va pas se réaliser. Tout au plus, je pense que les députés qui sont actuellement dans la majorité, ce sont de vrais patriotes qui auront un sursaut d'orgueil, un sursaut patriotique qui va faire bouger les choses. Et j'explique. Il faut à l'opposition 4 députés, en plus des 28 que nous sommes, pour éviter donc le chaos technique debout. Et nous pensons que c'est faisable. Et nous savons que beaucoup de députés, y compris au sein de l'ADF-RDA, y compris au sein du CDP, voteront contre le projet de loi modifiant donc l'article 37. Donc, pour me résumer, rien n'est moins sûr, rien n'est gagné, tout est possible. Francis Patindé. Ouais, je sais que le droit est important dans cette affaire. La Constitution, c'est important. Mais le plus important, on est en politique, en fait. On est en politique et la question de l'usure se pose. Le président Blaise... Parce que Compaoré, excusez-moi, mais il a le droit, finalement, techniquement, juridiquement, oui. Une constitution, ça se change. En France, ça se change, par exemple. Oui, mais quand il a démarré son dernier mandat, et donc il savait que c'était le dernier. Vous voyez, ça fout mal à quelques mois de l'élection de changer les règles du jeu. Et il a le droit, parce que le droit est important. Mais on est en politique. Il y a une question d'usure, c'est évident. Vous savez que le président Blaise Compaoré est aujourd'hui le doyen, ou ce qui concerne la durée, de tous les présidents de la CEDEAO. Des 15 pays de la CEDEAO, c'est celui qui est en place depuis fort longtemps. Il est suivi par le président de la Gambie, qui a 20 ans derrière lui. Le président Blaise Compaoré entame sa 28e année. Je pense que si on lui aménage sa sortie, parce qu'il y a aussi un problème qui se pose, c'est la sortie du pouvoir. Vous savez, la dévolution du pouvoir au Burkina Faso a été souvent violente. Et donc, il y a une question d'aménagement aussi de la sortie pour l'impétrant. Merci. Alors, très rapidement, parce qu'on a déjà dépassé. Juste pour nuancer la question de l'usure, il y a quand même, c'est vrai, et depuis 2011, parce qu'il y a des tensions. Le problème qu'on a, c'est qu'on a un président qui est encore assez jeune et qui, parce qu'il est là depuis longtemps, est finalement presque... voilà, il a 63 ans et c'est rendu un peu indispensable dans la sous-région. Allez, on marque une courte pause, on reparlera de cette usure du pouvoir, parce que c'est important. On marque une courte pause et on se retrouve à 19h30, c'est-à-dire dans 1 minute 30.